tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, tam, je t'ai dans le sang. Et ça tourne. Bonjour les humains ou bonsoir, c'est selon l'heure à laquelle vous regardez cette émission ou vous l'écoutez, puisqu'elle sera bien sûr retransmise sur Tam Tam la radio, Tam Tam la TV, Tam Tam la radio. Aujourd'hui, je reçois pour la seconde fois Florence Pochet pour sa toute nouvelle chronique intitulée, Florence ? Les saisons en médecine chinoise. Les saisons médecine chinoise. Florence, c'est incroyable. La dernière fois qu'on s'est vus, nous étions habillés de la même façon. Non, c'est pas vrai. C'est fou. Bon. Non, toi oui, mais moi, non, je me change. Non. C'est vrai, toi, c'est changé. Bon, trêve de plaisanterie. Alors, ça va, tu es à fond pour cette première émission ? À fond. Yes ! Qu'est-ce que tu nous as concocté de bon ? Alors, on va démarrer par la saison de l'hiver, même si on est en avance, puisque vous allez l'entendre fin octobre, début novembre, cette chronique sur la saison de l'hiver. Tout à fait. Mais comme je l'ai présenté sur la première fois où je me présentais, les saisons pour les Chinois démarrent 1 mois et demi avant les nôtres. Du coup, la saison de l'hiver démarre non pas le 21 décembre, mais le 7-8 novembre. Mmh. Et il faut savoir que donc en médecine chinoise, il y a également cette 5e saison qui aide à préparer la saison qui vient après. Mmh. Et donc qui donne 18 jours de son temps. Donc l'intersaison vient 18 jours avant la saison de l'hiver. Donc on est à peu près vers le 20 octobre. Où on peut commencer à préparer la saison de l'hiver et donc à se préparer énergétiquement pour tout ce qui correspond dans le corps à la saison de l'hiver. D'accord, j'espère que vous avez suivi. Il faut être fort en maths quand même. Mais non. Alors, l'hiver démarre le 8 novembre et on peut commencer à préparer l'énergie de l'hiver à partir du 20 octobre. Voilà. Tout à fait, c'était une boutade. Hop, regarde. Hop là, regarde. Tu vois, comme je te soigne. Merci. Voilà. Nous t'écoutons. Ok. Donc, l'hiver correspond à l'énergie des reins. Les reins, chaque organe en médecine chinoise, donc chaque saison reliée à un organe, sont reliés par binôme. Donc, il y a des binômes qui sont super faciles à comprendre pour nous occidentaux, tels les reins et la vessie. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les autres. La chronique, c'est celle de l'hiver, des reins et de la vessie. Voilà. Et la vessie. Voilà. Donc, à partir, comme je l'ai bien dit, du 7 novembre, les reins, la vessie seront à l'honneur. Et les reins, c'est ce qui nous donne notre énergie vitale, celle dont nous avons hérité. On appelle ça le Jing Qi. Le Jing Qi. Alors, le Qi, c'est l'énergie. Le Jing, c'est notre énergie on va dire innée, celle dont on a hérité. D'accord. On verra après qu'il y a d'autres énergies. Il y a celle de l'air, celle que l'on mange, et chacune a un nom différent. Voilà. D'accord. Je te suis là. Ok. En médecine chinoise, chaque saison est reliée à un élément. Mmh. Donc là, les reins, c'est l'élément eau. L'eau. Et c'est marrant que tu me dises ça. Ah bon ? Ouais, moi, je suis poisson. D'accord. Mais pas en signe chinois. Ok, en signe, d'accord, ouais. Et sinon, donc l'eau, c'est complètement, on va dire, logique. On parle des reins, de la vessie, ceux qui gèrent l'eau dans le corps. Donc voilà, pour l'instant, nous restons vraiment dans quelque chose de très logique. Les autres parties du corps qui sont reliées à la vessie et aux reins. Alors, nous avons d'abord les oreilles. Du coup, tous les gens qui sont, vous tous, si vous vous reconnaissez, sensibles des oreilles, sensibles de l'audition, alors pas sensibles comme dans Intouchable. Hein. Non. Là, on va parler pathologie. J'essaie d'imaginer un peu cette interview, tu vois. Non. Sensibles par des pertes d'audition, par exemple, sensibles, fragiles et qui chopaient souvent des otites. Des otites. Alors moi, je suis un spécialiste, surtout en voiture. Je ne connais plus. La fenêtre ouverte. La fenêtre ouverte. Alors, chez moi, c'est rédhibitoire. Et donc, justement, je profite, je fais. Je suis cobaye. C'est bien. En fait,
les Chinois, ils définissent leur pathologie, enfin leur déséquilibre énergétique en fonction des organes, mais en fonction des aspects climatiques. Du coup, tu ouvres la fenêtre, tu crées du vent et tu crées du vent froid. Et l'oreille, elle a horreur du vent froid. Voilà. Donc, chaque saison, chaque organe est relié à justement un aspect climatique. Donc, les reins, c'est relié au froid. Voilà. Tout est logique. Tout est logique. Donc, je n'ai pas dit non plus, les oreilles, attention, ceux qui ont des acouphènes, ça peut aussi être lié à l'énergie des reins. D'accord. Et juste, si je puis me permettre, les sifflements, tu sais, des fois. Oui, acouphènes, sifflements, c'est un peu. Ouais, les sifflements, on les ramène à des acouphènes. D'accord, ok. Carrément. Donc, on ramène également l'expression vocale. Si je n'ai pas une voix qui sort assez forte, qui s'affirme, on dit que c'est l'énergie des reins qui n'est pas suffisante en fait. Voilà, une voix faible, avec des petits gémissements et des plaintes, bégaiements. Ah ouais. Ça peut être lié aussi à l'énergie des reins ainsi que la dyslexie. Voilà. Oh, c'est intéressant ce que tu me dis là. Ben oui, La dyslexie liée à l'énergie des reins. Mais oui, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas pour les adultes aussi, mais bien évidemment, mais pour les enfants, lorsqu'ils sont petits, qu'on commence à démarrer, à voir qu'ils ont du mal à apprendre, ça vaut le coup parfois d'aller consulter en médecine chinoise. Peut-être c'est l'énergie de la rate, parce que la rate est reliée à tout ce qui est la construction mentale aussi, et l'énergie des reins pour aller mettre toutes les informations en connexion. Je te poserai une question hors antenne. Ça marche. Je vais me souvenir, mais je pense que je m'en souviens. Je continue. Sinon, il ne va pas arrêter de m'interrompre. Je ne vais pas y arriver. Ah oui, mais c'est mon rôle en même temps. Ok. Alors, sinon, les reins sont reliés aussi à l'énergie des os. Vous faites souvent des fractures. Eh bien, allez voir l'énergie de vos reins. À la moelle osseuse et à la moelle épinière, au cerveau. Ouf. Donc, toutes les moelles osseuses, moelle épinière, le cerveau, tout ça, c'est ce qu'on appelle les moelles. Aux dents également. Et les cheveux, on les appelle les fleurs du rein. Donc, les pertes de cheveux importantes ou le blanchiment brutal des cheveux, eh bien, c'est vraiment une extériorisation de l'énergie des reins. Voilà, vous voyez, donc lui, il aurait bien eu besoin de... Oh, mais il y a longtemps. Mais c'est trop tard. Mais ça s'est arrêté. Mais ça, c'était avant. Il aurait fallu qu'il réagisse. À l'époque, je vais avoir sans doute des soucis avec ça, j'imagine. Et je crois savoir d'où ça vient. Alors, je continue. Je ne sais pas s'il sera aussi loquace sur le sujet d'après. Je continue. Joker. Les reins sont également reliés à l'appareil génital. Donc, de l'homme et de la femme. Donc, surtout sur la vitalité sexuelle. Yes. Sur le processus de reproduction. Yes. Donc, le processus de reproduction est donc entretenu et nourri par l'énergie des reins. Donc, s'il y a des soucis de procréation, ça peut être lié à l'énergie des reins. Pas que, mais ça peut être lié à une faiblesse d'énergie des reins. Oui, tu me parleras en antenne après, c'est ça? Non, pas du tout. Là, j'assume complètement la question que je te posais. Okay. Les soucis d'érection pour certains hommes. Eh bien oui. Voilà. Eh bien oui, ça peut être d'éjaculation précoce, d'érection, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Alors pour l'éjaculation précoce, j'ai des astuces. Bon, ok. Je te laisserai faire une autre émission. Je vais citer la table de multiplication de 9 à l'envers. Ok. Je la connaissais pas, mais on peut toujours expérimenter des trucs. Oh, ouais. Donc, tous les soucis pour la femme liés au cycle de la femme, enfin les soucis qui ne sont pas forcément des soucis, mais si on a des soucis sur, dès la puberté, des soucis sur tout ce qui est l'arrivée des règles, le flux des règles, et puis après au moment de la ménopause, ça peut être lié à l'énergie des reins. Bien évidemment, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais l'énergie des reins qui donne vraiment là l'énergie de base, de puissance, c'est les premiers qu'on va aller voir. Voilà. D'accord.
Je m'étais fait une petite récap sur tous les problèmes d'ordre sexuel. On en a déjà parlé. Impuissance, frigidité, stérilité, éjaculation précoce, manque de désir ou désir incessant. Et oui, Ça arrive aussi. dans ce sens-là aussi. Hein. Voilà. J'ai connu un pote comme ça qui est infernal. Hein. Il n'arrêtait pas d'en parler tout le temps. Non, mais c'est pas forcément ceux qu'on parle le plus. Non, mais il parlait, mais lui, il racontait ce qu'il fait. Voilà. Oui, d'accord. Sans aller dans les détails, c'est infernal. Je le plaignais parce qu'il devait être très fatigué, le pauvre gars. Alors justement, comment dire, on retrouve des informations là-dessus dans les livres de Mantak-Chia, donc un des maîtres en médecine chinoise et en Qigong, et qui décrit que chaque fois qu'un homme éjacule, il perd de son énergie vitale. Et il donne même des astuces pour faire ce qu'il appelle de la rétro-éjaculation, donc de l'éjaculation à l'intérieur du corps pour ne rien perdre et ne pas perdre son énergie vitale. Alors Eric se marre parce que c'est un vrai entraînement pour l'homme, ça n'a pas l'air facile, moi j'en sais rien, je ne peux pas avoir cet entraînement, mais écoute, dans la tradition, chaque éjaculation vous vide de votre énergie. Je confirme. Et effectivement, enfin, vous le ressentez après un acte, l'homme, il est complètement HS. Ah, mais vous ressentez rien, vous. C'est nous qui ressentons qu'on est vraiment c'est bien ce que je dis. Sur les genoux, voilà. si je puis dire. Et donc, vous avez perdu, ils disent même, je crois qu'ils comptent en années, en fait, de vous imaginer le nombre d'années que vous perdez. Je vais porter une soutane à partir de demain. Bon, on devait faire une chronique sérieuse, là c'est en train de déraper. Oh, pardon. Bon, alors c'est pas grave, on continue. Mais bien sûr. Non, mais c'est parce que, en fait, c'est tellement de l'ordre de l'intime que voilà, c'est une défense de plaisanter là-dessus. Complètement. Voilà, c'est juste parce que c'est intime quand même. Et puis tu sais bien à quel point on n'est pas très à l'aise avec ça, nous les hommes, alors que vous les femmes, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec, je trouve, hein, quand vous parlez de sexualité. Parce que vous en parlez de façon, alors je dirais pas clinique, mais voilà, vous en parlez de façon beaucoup plus plus ouverte, plus en profondeur, si je puis dire. Et puis l'homme, voilà, nous on est là finalement avec notre truc, mais ouais, c'est pas évident. Ouais, je tenais à le dire. Ok. Tu vois que je suis sérieux aussi. Oui. Du coup, on va pouvoir retrouver chez les personnes qui ont des problèmes de diminution d'énergie des reins, des problèmes de douleur dans le bas du dos. On dit souvent j'ai mal aux reins. En fait, très précisément, les reins organes ne sont pas dans le bas du dos. Les reins organes sont sous les côtes, à peu près au milieu du dos. Mais lorsqu'on a le symptôme de douleur au niveau du bas du dos, eh bien, ça peut être lié à une baisse d'énergie rénale. D'accord. Mais la douleur se focalise sur les lombaires, il me semble. Lombaires, complètement. Voilà. Ouais. T'as vu, hein? Bien. Et du coup, douleur dans le bas du dos, mais douleur aussi au niveau des genoux. Faiblesse ou douleur au niveau des genoux. Là, on va avoir tout de suite, on va penser, hop, ok, l'énergie des reins, il y a un souci. D'accord. Voilà. Du coup. Donc, faiblesse des genoux, des jambes complètes. Oui. Et l'énergie des reins, c'est celle qui nous permet de démarrer toute action, de vraiment avoir la pêche pour aller, pour mettre une action en œuvre, en fait. Quelle que soit l'action. Quelle que soit l'action, voilà. Que ce soit une action physique ou bien une action d'ordre, comment je pourrais dire, vous voulez mettre en place un projet, voilà. Vous voulez changer quelque chose dans votre vie, c'est l'énergie des reins qui va vous donner la patate suffisante pour y aller. Il faudra un petit peu d'énergie de la vésicule biliaire à un moment donné pour le petit pouce qui fait que vous y allez. Mais ce qui vous donne la patate pour construire votre projet, ça va être l'énergie des reins. Donc, si vous engluez dans quelque chose, vous sentez que vous n'y arrivez pas, à bouger, peut-être l'énergie des reins a besoin aussi d'un petit coup de pouce. Voilà. Et là, vous allez voir, bien sûr, Florence Pouchet. Alors, entre autres, il n'y a pas que moi sur le marché, entre guillemets. Je sais bien, mais bon, tant qu'à faire, autant aller voir Florence, qui est absolument charmante, sympathique, et en plus, elle a de l'humour. Voilà, on se marre aussi, effectivement. Voilà. Et franchement, autant aller voir Florence. Bon, merci Eric. Merci, c'est Eric. Normal, c'est normal.
Qu'est-ce que je disais? Donc, oui, donc le manque de volonté ou le manque d'entrain, ça peut être lié à l'énergie des reins. Et puis l'autre chose, chaque organe est relié à l'émotion, à un sentiment ou une émotion. Alors là, je vais devenir sérieuse. Je suis très sérieux. Tout oui. L'émotion reliée aux reins, si les reins sont en équilibre, l'énergie des reins est en équilibre, c'est vraiment la confiance en soi. Le fait d'être bien planté, bien ancré, la confiance en soi. Et si ça ne l'est pas, eh bien, la personne va partir dans des peurs. Et je deviens sérieuse parce que les peurs, nous sommes en 2020 et depuis le début de l'année, voilà, il y a des personnes autour de nous qui ont intérêt à ce que nous soyons dans la peur. Or, il est important de ne pas céder, de ne pas tomber dans ce tableau. Ces égrégores. Voilà, dans ces égrégores de peur. Et du coup, si vous sentez que vous sombrez, faites-vous aider vraiment, soit en médecine chinoise, soit autrement, mais vraiment j'insiste sur le fait d'aller chacun pour nous travailler nos peurs pour ne pas tomber dans des égrégores de choses sombres. Qui peuvent entraîner malheureusement, de toute façon, on verra là pour l'instant, je pense qu'ils boycottent assez l'information par rapport aux dépressions, aux suicides, mais je pense qu'il doit y avoir une partie. Voilà. C'est donc vraiment l'énergie des reins, là j'insiste, c'est encore plus en 2020, là, sur le fait de prendre soin de vous et de vos reins. Et je vais continuer la chronique en vous donnant des conseils. Il n'y a pas forcément besoin d'aller voir un acupuncteur, sauf si vous sentez que vous avez vraiment des symptômes dans tout ce que j'ai pu vous citer. Mais si vous sentez juste une petite faiblesse, eh bien, ce qui va suivre, ça va être des conseils. Et avant les conseils, chaque organe est également relié à une saveur. Donc, l'énergie des reins reliée à l'hiver est reliée au salé. Les écrits chinois disent il est bon d'aller vers la saveur de l'organe, mais trop de cette saveur nuit à l'organe. D'accord. Donc, il est bon de saler un petit peu. Par exemple, là, pour le sel, c'est plat, mais pas trop. Ou plutôt, l'idéal, puisque nous, on fait une chronique à Dinard, que l'auditoire est plutôt au bord de mer ou pas loin, eh bien, profitons de ce qui est naturellement salé. Et donc, de manger des fruits de mer, de manger des poissons, de rajouter des algues dans notre alimentation. Et ça va donner de l'aliment salé, sans saler avec du sel, ces aliments. Voilà. Donc ça peut être une petite astuce déjà. Merci, alors, Florence. de rien. Du coup, les conseils. Eh bien, je vais rester sur l'idée de la confiance en soi, le fait de ne pas avoir peur, le fait de... Alors, ce n'est pas tellement sur la peur, mais plutôt la confiance en soi. Donc, du coup, j'ai ramené... Ah oui, c'est à l'envers, du coup. Non, mais il le voit à l'endroit. Il le voit à l'endroit, Oh. D'accord, ok. Théoriquement, j'espère. Okay. On mettra Je mettrai le titre s'il faut. Ça marche. Donc, je vous ai ramené des livres que j'avais dans ma bibliothèque qui pouvaient peut-être aider certains tant qu'à faire, hein, ou tant que ça serve. Donc, voilà, les 6 clés de la confiance en soi. Donc, ça, c'était le premier. Bien, bravo. Moi, Je n'étais pas du tout au courant. Il y a un côté, alors je vais le citer, il y a un petit côté pivot dans cette émission, je trouve. Ok. Préparez un peu, hein, quand même. C'est bien, bravo. Le livre qui pourrait être facilement, ou facile d'accès pour vous tous, si vous y connaissez rien, même à la médecine, mais rien du tout, et vous avez envie d'aller un petit peu plus loin que ce que je raconte, eh bien, c'est ça. Le guide du bien-être selon la médecine chinoise du docteur Yves Requena. Exactement ce qu'il me faut, moi qui ne comprends rien. C'est ce qu'il me faut. Du coup, vous avez la description de ce que je vous ai fait là tout à l'heure. Vous avez ensuite la cure de phytothérapie qui correspond à l'organe. Vous avez le Qigong qui correspond à l'organe, puisqu'il y a du Qigong de saison. Oui, il y a des photos, je vais vous montrer. Des mouvements, des trucs, c'est super. Alors, attendez, on va se prendre... Oula, je ne sais pas comment il fait ça, lui. Ah oui, je ne sais pas ce que tu as vu, mais... Ouais. Je ne sais pas ce que tu as vu, mais donc je vais vous montrer. J'adore, moi. J'adore parce qu'il y a des... Ça, c'est une madame. Ça, c'est une dame donc, qui a posé pour
n'est pas tout jeune, hein, le livre, il y a une version plus récente qui a été faite. La posture du singe, alors vous voyez la dame là en train de faire des singeries justement. Voilà. Le singe pour les Chinois correspond à l'animal de la saison. D'accord, très bien. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu vous mettre d'autre? Donc il y a les postures de l'organe, le qigong, les huiles essentielles, les plantes. Donc, tout ça dans ce même livre. Donc ensuite. Ah ouais, là on menait le stock. Hein. Ouais. Ensuite, donc je parlais de diététique chinoise, donc de chaque organe relié à une saveur, mais relié à des aliments, pas qu'une saveur, relié à une classe d'aliments. D'accord. Donc vous retrouverez là-dedans la diététique du yin et du yang, les classes d'aliments, les différentes saveurs, comment ça fonctionne. Voilà. Et puis j'adore, et puis j'ai envie de lui faire un hommage à Isaëla Aubrist, Petit ventre heureux. Oh, et dedans, il est vachement bien fait ce livre. Vous avez des couleurs. Là c'est vert, donc c'est le printemps. Et donc nous, la saison qui nous concerne, qui nous occupe, ce serait le bleu. C'est plutôt le bleu qui correspond au Rhin, et avec des recettes. Donc pour chaque saison, ouais, donc il y a un peu de reflet. Et je vous avais mis un petit marque-page. J'avais eu un petit coup de cœur sur la galette de betterave. Voilà, donc avec les aliments, les couleurs de saison. Et, super, il y a tous les viandards, là, ils vont dire « Ouh, la galette de betterave !» Non, mais ça, c'est l'entrée, il n'a rien compris. Parce que pour les viandards, il y en a. Oh, mais je te crois. Il y en a. Ah, non, c'est pas ça. Donc, pour les sucrés, muffins de carottes aux dattes. Voilà. Alors, non, il y en avait une pour les viandards. Non, mais c'est pas. C'était pour rigoler, hein, je veux dire. Mais il y en a. Non, mais justement, je voulais revenir. Juste un moment, tu parlais du salé, justement, qu'il ne fallait pas trop saler, mais la viande, elle est salée déjà, enfin, en tout cas, la viande rouge. Hein. Ah ben, quand on l'achète toute préparée, oui, elle est salée, effectivement. Donc, ce n'est pas la peine de la ressaler, en fait, très précisément. Voilà. Ouais. Et le dernier coup de cœur que je voulais vous partager, c'était un hors-série de la revue Kaizen avec les 4 saisons végétariennes. Là, pour le coup, je suis désolée, c'est végétarienne. D'accord. Donc, autant Isaëla Aubrist, elle nous met de la viande, autant Kaizen, il nous met essentiellement des... C'est un petit ovni qui passe. Voilà, des recettes. Et pareil, elle nous a mis des couleurs. Elles sont magnifiques, les recettes. Les recettes, là, il y a des belles photos. Il y a vraiment... Vous ne les voyez pas, mais elles sont super. Ah ben oui, voilà. Des ravioles de... Alors, vous voyez mieux, de lentilles, shiitake. Et je ne sais plus ce que c'est. Au comté. Donc, il y a du fromage. Il y a même du fromage. Voilà. C'est magnifique. Bah, dis donc, tu nous as gâtés là pour cette émission. Hein. Ah, je n'ai pas fini. Ben non, elle n'a pas fini. Je termine. Alors, non, mais je t'en prie. Fais comme chez toi. Ok, super, tant mieux. Bah oui. Donc, je vous ai mis le livre de la confiance en soi, les recettes. Et il y a sinon, pour chaque émotion, vous pouvez aussi vous aider des fleurs de bac. Et je vous conseille donc pour la fleur de bac, essentiellement pour les peurs dont on connaît l'objet, eh bien c'est la fleur de moutarde, mustard. D'accord. Mustard. Voilà, donc bien se rappeler de la moutarde pour les peurs. Et la dernière les peurs dont on connaît l'objet. L'objet. Voilà. Si je ne connais pas l'objet, ça n'est plus une peur, selon la définition, c'est une angoisse. Ah, ah. Et là, on n'est plus dans les reins, là, on est dans la rate. Et ouais. La rate se dilate. C'est ça. Donc, des petites choses simples en qigong que je peux vous montrer super rapidement, là, juste à l'antenne, c'est vous faire être debout et puis avoir les bras en l'air, comme ça, les paumes de main vers le ciel et rester un petit moment comme ça. Et puis, j'inspire. Et à l'expire, je vais redescendre mes bras et faire le son. Chouais. Mais non, pas comme ça. Là, avec vraiment une comment dire, c'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur en barre. À l'expire, c'est le bonheur en barre. Alors, j'inspire, ça fait... Pardon. J'inspire. Et j'expire. Chouais. Et vous sentez le bonheur, là. Vous sentez... C'est chouette. Ah,
vous envahir. Ah, c'est génial. Voilà. Oh la vache. J'avais un autre Pardon. truc, mais j'ai presque envie de terminer là-dessus. Mais sinon, Vas-y. les reins, organes, c'est là en haut sous nos côtes et on peut venir se les frotter. Et quand Voilà. on a froid, Attendez, je vais bouger un peu la caméra. Voilà. quand on a froid, on se frotte tous les reins. On a vu la technique. Merci Marcel. Fais tourner la caméra. Et donc, moi, je terminerai bien sur. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, ben les humains, elle est super Florence. Et il va falloir que j'attende la prochaine saison pour que tu viennes. Et oui, peut-être on sera encore habillés pareil. Chiche. Bon, en tout cas, n'oubliez pas www.tamtamlaradio.com pour écouter vos émissions. Cette émission sera bien sûr diffusée sur la radio plusieurs fois par semaine. Vous verrez, il suffit d'aller télécharger le programme. Elle sera également partagée sur les réseaux sociaux Facebook. Vous trouverez évidemment cette émission sur le site de la radio et évidemment sur notre chaîne YouTube Tam Tam la télé. Et Florence va vous communiquer l'adresse de son site internet que je mettrai bien sûr associé avec cette vidéo. Mais malgré tout, vas-y Florence. Donc, Florence Pochet, praticienne en médecine traditionnelle chinoise à Rennes et Matignon, www.energetiquechinoise.com et donc enseignante également de Qigong, de Wu Tao, formatrice en toucher relationnel. Voilà. La grande classe. À très bientôt. À bientôt les humains. Tam 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 tam, je t'en